Dans le cadre de la classe de seconde, nous n'étudierons que les 18 premiers éléments et donc nous n'étudierons que la classification simplifiée de ces 18 premiers éléments chimiques. Sur la première ligne de ce tableau simplifié, eh bien, nous voyons que nous avons l'hydrogène qui a un proton, donc un électron. Sa structure électronique est K1, un électron sur la couche K. Pour l'hélium, il a deux protons, donc deux électrons, donc K2, deux électrons sur la couche K. Les éléments de la première ligne ont donc une seule couche d'électrons, la couche K. Les éléments de la seconde ligne ou période commencent par le lithium avec Z égale 3, 3 protons, 3 électrons, 2 sur la couche K, qui est alors saturée, et on en rajoute 1 sur la couche L. Le beryllium, K2L2, le bore, K2L3, etc. jusqu'au dernier élément qui est le néon, dernier élément de cette deuxième ligne ou deuxième période, qui a 8 électrons sur sa couche L. Donc, les éléments de la seconde ligne ont deux couches d'électrons, la couche K et la couche L. De la même façon, les éléments de la troisième ligne ou troisième période ont trois couches. Pour le sodium, structure électronique K2L8M1, car 11 protons, donc 11 électrons, jusqu'à l'argon K2L8M8, qui possède donc évidemment trois couches d'électrons. Alors, qu'y a-t-il maintenant de commun pour les éléments d'une même colonne? Regardons la colonne 1. Dans la colonne 1, l'hydrogène a un électron sur la couche K, couche externe. Le lithium a un électron sur sa couche L, qui est la couche externe, la dernière couche. Et le sodium a un électron sur sa couche M. Donc, nous remarquons que tous les éléments de la première colonne ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Les éléments de la seconde colonne ont deux électrons sur leur dernière couche. Couche L pour le beryllium, couche M pour le magnésium, etc. Jusqu'à la 8e colonne du tableau simplifié. Ici, il y a une petite exception. On a 8 électrons pour le néon, 8 électrons pour l'argon, évidemment que 2 électrons car l'hélium n'a que 2 protons, donc 2 électrons. On remarque cependant que les éléments de la dernière colonne ont leur dernière couche saturée en électrons, ce qui leur confère une grande stabilité. Les éléments de la première colonne ont un électron sur leur dernière couche, les éléments de la seconde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 électrons sur la dernière couche pour les éléments de la 8e colonne, sauf évidemment l'hélium. Donc la classification simplifiée des 18 premiers éléments que l'on étudiera dans le cadre de la classe de seconde, eh bien, la conclusion est que dans une même ligne, les atomes des éléments ont le même nombre de couches électroniques occupées, une couche K pour la première ligne, deux couches d'électrons pour la seconde et trois couches d'électrons pour la troisième. Dans une même colonne, les atomes des éléments ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Un électron sur la couche externe pour les atomes faisant partie des éléments de la première colonne, puis deux pour ceux de la seconde colonne, etc.